Je m'appelle Fawzi Bouhani, j'ai effectué mes études à l'ex-École normale supérieure d'enseignement technique de Tunis, où j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise et sciences techniques et mon diplôme des études approfondies en 1990 et en 1992. Ensuite, j'ai intégré l'École nationale d'ingénieurs de Gabès en tant qu'assistant et en parallèle, j'ai préparé ma thèse de doctorat que j'ai obtenue en 1997 de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Et j'ai aussi obtenu mon diplôme d'habilitation universitaire de l'INIT en 2007. Et j'ai intégré l'INIT en tant que maître de conférence en 2008. Donc ça fait maintenant 10 ans que je suis à l'INIT. Le laboratoire d'analyse, de conception et de commande des systèmes a été créé par M. Makeksouri. M. Makeksouri a créé ce laboratoire en 1993. À cette époque, le nombre de chercheurs n'était pas élevé, donc c'était une unité de recherche. Et depuis 2009, on est passé à un laboratoire de recherche parce que le nombre de chercheurs a augmenté. En 2010, on était à 120 chercheurs, les enseignants, les maîtres assistants et les thésards. Actuellement, on est à 85 chercheurs. Monsieur Makeksouri est parti à la retraite en 2014 et donc j'ai pris la direction de ce laboratoire après son départ à la retraite. Il y a maintenant plusieurs équipes dans notre laboratoire et chaque équipe travaille sur un projet de recherche bien déterminé. Il y a des enseignants de génie électrique, il y a aussi des enseignants de génie industriel. Les thèmes qui sont abordés par les chercheurs du laboratoire concernent la commande des systèmes industriels, la supervision et diagnostic des systèmes industriels, l'optimisation d'énergie dans les bâtiments, l'analyse et l'étude des microsystèmes intelligents et la logistique industrielle et hospitalière. La particularité du laboratoire l'ACS, c'est qu'il y a une équipe de département génie industriel qui travaille sur le problème d'ordonnancement et pilotage du système industriel. Et cette équipe, elle est avec des enseignants de la spécialité génie électrique. Donc notre laboratoire, il est multidisciplinaire. Il y a des enseignants qui travaillent sur le microélectronique. Il y a des enseignants qui travaillent sur les machines, sur l'électronique de puissance. Et il y a des enseignants qui travaillent sur l'automatique et la commande des systèmes. Et donc l'association de toutes ces compétences permet au laboratoire de proposer des solutions intelligentes, permet au laboratoire d'offrir aux industriels des solutions intelligentes pour résoudre les défis de l'économie nationale. Notre laboratoire a une collaboration avec plusieurs industriels et il y a une collaboration avec l'ASTEC, il y a une collaboration aussi avec d'autres entreprises à Tunis, il y a une collaboration avec des hôpitaux, avec l'hôpital Sehloul à Sousse. On a un projet de recherche qui est en cours avec cet hôpital et aussi on a une collaboration avec plusieurs établissements universitaires à l'étranger. Je peux citer par exemple l'école fédérale polytechnique de Lausanne ou aussi l'université de Montpellier, l'université de Grenoble, l'université de Lille. Il y a plusieurs chercheurs de notre laboratoire qui sont actuellement en stage dans des établissements universitaires à l'étranger. On a aussi une collaboration avec l'université de Séville et en particulier avec l'école d'ingénieurs de Séville.
Au niveau de notre laboratoire, il y a plusieurs problèmes qu'on peut les traiter. Il y a le problème de transport, il y a le problème de gestion au niveau des hôpitaux. Et donc cette équipe des enseignants de génie industriel travaille sur des problèmes de logistique, d'ordonnancement et de pilotage des systèmes de transport et aussi de problèmes de distribution, par exemple des médicaments au sein des hôpitaux. Aussi, cette équipe travaille sur le problème de visite des patients chez eux. Et sur un autre plan, on a une autre équipe qui travaille sur l'optimisation de l'énergie dans les bâtiments. C'est un problème aussi national, c'est de comment on peut réduire la consommation de l'énergie. Et il y a d'autres équipes qui travaillent sur l'Internet of Things. C'est un domaine très récent et en cours de développement. Et dans l'autre laboratoire, on a des travaux sur l'utilisation des objets connectés dans le milieu industriel. L'UNIT en 3 mots, pour moi, c'est le niveau scientifique des professeurs qui est très très respectable, et aussi le sérieux des étudiants et l'organisation de l'administration. L'image qui me vient à l'esprit de l'UNIT, c'est un ensemble de robots qui travaillent en collaboration. C'est l'image de l'industrie 5.0.